America, America, Erica, Rika, Ika, Ka. Comment ça se fait que la gauche vénère à ce point les délinquants? Vous avez vu ce qui s'était passé avec Battisti dans le temps. La gauche vénérait un terroriste comme Battisti, un type qui tuait les gens de sang-froid au nom d'idéaux politiques. Ils avaient soutenu Action Directe. Même tout le ramdam autour de la famille Traoré, c'est une famille de délinquants. Je ne vous parle pas du fond de l'affaire, mais on soutient des familles de délinquants au nom de la gauche. Ce sont eux qui sont partis, c'est ce wagon qui s'est éloigné. Comment ça se fait que la gauche, qui avait comme combat la laïcité, a mis les curés à la porte pour faire entrer les imams intégristes par la fenêtre? On n'aura plus tous ces drapeaux tricolores qui nous gangrènent, qui nous font mal à la tête, qui n'ont aucune valeur auprès d'Allah. La seule valeur qu'ils ont, c'est une valeur satanique. Vous voyez tous ces drapeaux qu'on a là, qu'on lève là dans les matchs, et on crie, on tape le musulman sur ta tête, et on l'insulte de tous les noms, c'est drapeaux sataniques. Je peux vous multiplier les exemples à l'infini. Cette gauche-là s'est perdue. Elle s'est perdue sur une voie de garage, elle a déraillé. Moi, je suis resté à bord de mon wagon. Et c'est pourtant moi qu'on traite d'extrême droite, d'homme d'extrême droite ou de fasciste. La gauche bien pensante, la gauche dans laquelle je ne me reconnais pas, est une gauche du verbe, une gauche du principe, une gauche qui se paye de mots, qui ne sait rien dire d'autre que facho, facho, facho. Un message pour Monsieur Adam, le maire de Nantes. Monsieur Adam, Monsieur le maire, vouloir faire une plaque commémorative pour le délinquant Naël, il y a quelque temps de ça, qui a failli tuer des innocents en faisant un reflux d'obtempérer, en prenant tous les risques. Et Dieu merci, ce policier, il a mis fin à la mascarade et il a appliqué le beau geste. C'est à lui qu'il faut faire la plaque, au policier, pas à Naël. Récompenser de la délinquance et des personnes qui refusent de se soumettre à un contrôle de police. Nous, citoyens, on n'a pas envie que vous fassiez des plaques commémoratives. Alors, Monsieur Adam, j'ai une idée à vous soumettre pour la plaque que vous devez faire à ce petit ange. Et c'est ça, la plaque qu'il faut faire. Vous avez vu ce que la gauche va faire? Ils vont mettre une plaque commémorative pour rendre hommage à Naël. Et pour Lola? Pour Lola, non? Pas de plaque commémorative. Qu'est-ce qu'elle avait fait, Lola? Qu'est-ce qu'elle avait fait, Lola? Lola, ce qui lui est arrivé, c'est tout simplement une OQTF qui n'avait rien à faire sur le territoire français, qui s'en est pris à elle, qui l'a mis dans une valise, qui l'a coupée en morceaux. Voilà ce qui s'est passé avec Lola. Son papa, il a perdu la vie tellement il avait du chagrin. Mais elle, non. Pas de plaque commémorative, la gauche. La LFI, pour elle, vous faites pas de plaque commémorative. Pourquoi? Parce qu'elle vote pas pour vous? Parce que les électeurs qui l'aiment, ils votent pas pour vous? C'est honteux ce que vous faites. Naël, il méritait pas de partir comme ça, je le pense sincèrement, du fond de mon cœur. Personne ne mérite de mourir comme ça. Mais la vérité, c'est que sur la plaque commémorative, vous allez mettre quoi? Hommage à Naël, qui a refusé de s'arrêter à un contrôle de police? Qui a roulé à 100 km/h en pleine ville? Qui a failli écraser 2 piétons? C'est ça que vous voulez mettre? Qui roulait sans permis? Dans une voiture à 500 chevaux? À 17 ans? Lola, et je m'adresse à la famille Lola, c'est notre Marianne. Lola, c'est notre Marianne. Elle sera jamais dans notre cœur. J'ai un gros problème avec la Gay Pride au jour d'aujourd'hui, qui est clairement une scène de pornographie en pleine rue, et qui est de l'exhibition, et qui ne devrait pas avoir lieu. Parce qu'il y avait un truc qui me dérangeait, c'est que le fait de ne pas aborder du tout le sujet, c'est-à-dire qu'on ne peut pas en débattre et que c'est tabou, et pour moi, ce qui est tabou est malsain. C'est-à-dire que l'homosexualité n'est pas un truc qui me pose problème. Comme de l'autre côté, je te le dis clairement, j'ai un gros problème avec la Gay Pride au jour d'aujourd'hui, qui est clairement une scène de pornographie en pleine rue. Et qui est de l'exhibition, et qui ne devrait pas avoir lieu. Parce que, au bout d'un moment, nous, on est hétéros. Demain, si on avait un bal des hétéros, j'encule pas ma copine sur une voiture. Je traîne pas ma copine en laisse. Je mets pas une carotte dans le cul de ma copine et vas-y, avance, il faut que tout le monde le voit. C'est justement le problème du tabou, de ne pas parler de l'homosexualité et de faire comme si, tu sais, le truc trop facile. Ah, ils font ce qu'ils veulent, comme s'ils étaient différents. Ils sont rien différents du tout. Ils ont une préférence sexuelle différente qu'ils n'ont pas choisie. Pour moi, tout ce qui n'est pas choisi dans la vie ne te concerne pas.
Je me suis retrouvé hier à la Pride de Metz et je suis choqué. Moi, je les faisais, les Gay Pride, il y a 15 ans en arrière et franchement, il y avait que des gens normaux. Je pèse mes mots parce que j'ai pas envie qu'on dise... Excusez-moi, j'ai débarqué dans un cirque, dans un zoo. Et franchement, je comprends pourquoi depuis 15 ans, je n'ai plus remis les pieds dans une Gay Pride. Il y a quand même des gens qui sont habillés en chiens à quatre pattes avec des muselières et qui se font tirer par des laisses. Complètement dénudées, des filles, poitrine à l'air, sans soutien-gorge, et preuve à l'appui, et ce n'est pas qu'une image des personnes avec des plumes dans le huc. Je suis désolé, mais je suis choqué. Alors, je sais, tout le monde a le droit d'être comme il est, tout le monde a le droit de faire ce qu'il veut, mais chez soi, quand même, il y a quand même des limites, non ? Moi, je suis désolé, les hétéros qui sont là, les personnes qui sont assis en terrasse, les touristes, les enfants qui voient ça, on leur dit quoi, s'il vous plaît ? On leur dit quoi ? Même les personnes qui voudraient découvrir, par exemple, la Gay Pride pour la première fois, ben franchement, tu viens, tu lui mets plus les pieds, hein. Ah non ? Je suis désolé, mais je trouve ça scandaleux. Comment vous voulez qu'on ait une image crédible ? Et pourtant, je suis gay, hein. Mais c'est pas parce que tu es gay que tu dois tout accepter et tout cautionner. C'est comme les féministes, elles vont pas tout accepter ce que font les femmes, etc., etc., etc. Alors, il y en a qui vont dire, oui, mais toi, t'es pas mieux, machin, t'es tresse, t'es si, t'es là. Ok, il y a pas de problème. Mais est-ce que je suis sexualisé ? Est-ce que je suis obligé d'être sexualisé pour affirmer que je suis gay ? Malheureusement. Je dis malheureusement parce qu'encore une fois, on ne l'a pas choisi. Je n'ai pas choisi d'être gay, mais franchement, j'ai honte. Je ne me reconnais absolument pas dans ce mouvement. Je sais que je vais peut-être me prendre les foudres. Je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Non. Les homos qui portent des drapeaux palestiniens, vous pensez à quoi ? On est tous les soldats des Gazaouis, on est tous leurs élèves. Vous savez qu'en Palestine, et particulièrement à la bande de Gaza, l'homosexualité est criminalisée ? Les gars, 10 ans de prison. Pourquoi vous portez le drapeau de vos oppresseurs? Ils ne veulent pas de vous, les gars, vous n'avez pas compris. Ils vous méprisent, les mecs là-bas. Vous êtes là avec vos barésies et vos plumes dans les fesses. Et tous les mensonges qu'on dit par rapport au rejet des LGBT, ça c'est des Palestiniens. Ça c'est des mes potes palestiniens. Ça c'est des mes potes palestiniens. Ça c'est des mes potes palestiniens de ma famille palestinienne. Allez vous faire foutre, bande de mythos. Et les mecs, s'ils pouvaient, ils vous balanceraient en haut d'immeuble. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Pourquoi à la Gay Pride, vous n'êtes pas avec tous des portraits de Ahmad Abou Mourkié? Le mec s'est fait les gars. Il était homosexuel palestinien, le mec s'est fait par les gens de son village, les gars. En 2022, on n'était pas dans les années 60, c'était il y a 3 ans. Et vous êtes là avec vos drapeaux palestiniens. Vous, allez, vraiment, quand on dit que vous êtes des poulets qui manifestent pour KFC, c'est une vérité absolue. Vous êtes des oufs. Et l'autre, la Manon Aubry qui va filer à Budapest, en Hongrie, alors qu'Orban n'en a rien à foutre de sa figure. On la voit pas en Iran, hein. Pourtant, en Iran, depuis les années 80, il y a 4 à 6 000 homosexuels qui ont été tués par leur orientation sexuelle. 4 à 6 000. Bah, allez pas là-bas à faire du néocolonialisme, à leur expliquer comment faut considérer les homos, hein. Ah bah oui, c'est moins dangereux, tu te doutes bien, et puis c'est moins polémique, hein. Manifester contre Orban, le gros facho, bah oui, tout de suite, c'est plus vendeur, hein, pour ton camp. Ah purée, je vous promets, la gauche, ils sont exceptionnels ces gens. Je m'en lasserai jamais, hein. Honnêtement, je ne m'en lasserai jamais. La communauté LGBT arrive en Corse. En fait, il y a plein de gens qui nous disent qu'on n'a pas le droit d'être là et que le fait d'être corse et LGBT, c'est pas compatible. Pourquoi? Vraiment, les gens, ils décident de haïr l'amour et je trouve ça trop dommage. Et surtout dans un endroit où, culturellement, l'amour, c'est important. Être là pour son prochain, etc., c'est super important. Donc, je vois pas pourquoi l'amour de son prochain, juste parce que c'est quelqu'un qui est différent de toi, ce serait forcément quelque chose de mauvais. Alors, du coup, on est là pour dire aux gens, on est là, on est content, on existe et on n'est pas méchants, promis.
rien contre toi, ma belle. On n'a rien contre vous. Aimons-nous vivants. N'attendons pas que la mort nous trouve du talent, évidemment. Mais nous, ce qu'on n'a pas envie de supporter, c'est des gens qui ont besoin d'étaler leur sexualité, de machin. Regardez, nous, on est là. Nous, on est hétéros. Est-ce qu'on fait des manifestations en disant on est hétéros, Non! Tu vis ta sexualité, que ce soit en Corse ou dans n'importe quel pays, vis ta sexualité. Que tu aimes les femmes, les hommes, ce que tu veux, les rochers, aime ce que tu veux, les Ferrero c'est très bon. Aime ce que tu veux, mais nous fais pas chier. Nous emmerdez pas. On s'en fout, mais on s'en fout. Oui, vive l'amour, vive les fleurs, vive les plantes, vive la mer et les rivières. Mais voilà, n'emmerdez pas les autres avec vos manifestations. Vous faites des manifestations, et même si vous n'êtes pas beaucoup, vous êtes 200, 300, 400, après vous empêchez les gens de circuler, de machin et compagnie, et en fait, en voulant manifester, vous emmerdez les autres. Mais les gens, je vous le dis, ils s'en foutent de votre sexualité, de qui vous aimez et qui vous aimez pas. Soyez ce que vous avez envie d'être, vivez comme vous avez envie de le faire, mais sans emmerder les autres. Sinon, nous aussi, on va faire des manifestations, et je pense, peut-être, autant je me trompe, qu'il y a plus de gens qui sont hétéros que de gens pas hétéros. Et on va faire de grandes manifestations où on va être des milliers, des milliers et des milliers, et c'est nous qui allons vous casser les bonbons.